Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais tout simplement parler à propos du thème de la maman de l'iPhone qui avait fait le thème Insane Color HD qui était disponible sur la source d'iPod Touch The Pro. Donc, quand vous allez sur Cydia, vous faites simplement rentrer la source apt.ipodtouchthepro.org puis vous allez pouvoir avoir accès à Insane Color HD. Donc, vous allez dans Manage ici, vous juste cliquer sur Source, vous faites Modifier, ajouter, vous ajoutez la source apt.ipodtouchthepro.org, vous ajoutez ça. Ensuite, quand vous allez dans la recherche, vous marquez, je vais juste annuler ça ici, Insane Colors. Donc si vous avez Insane Colors HD, c'est la version 1.2-1. Donc vous téléchargez ça, puis ensuite vous appliquez le thème, puis vous devriez avoir ça qui ressemble à ça ici. Il y a beaucoup de monde qui m'ont posé des questions par la suite. Donc il y en a qui veulent changer le wallpaper, il y en a que leur icône calendrier fonctionne pas, ou icône weather, moi je les ai pas changés. Il y en a d'autres que la caméra fonctionne pas, puis tout ça. Donc je vais parler un petit peu comment changer ça. C'est sûr que je ne montrerai pas comment changer chaque, mais je vais montrer en général comment changer une icône. Puis dans le fond c'est pas mal ça. Aussi ben c'est ça, je vais vous parler du wallpaper. Le wallpaper il change pas, puis je vais vous dire pourquoi. Donc je vais commencer par les icônes. Donc dans le fond, ah oui, puis je vais vous montrer aussi comment changer la température ici. Parce que il en avait parlé dans son vidéo, mais il y en a peut-être qui l'ont pas vu ou quoi que ce soit, ou comment aller chercher leur code de leur ville. Donc je vais tout simplement montrer comment faire ça. Donc premièrement, si on a iFile, ça va très bien pour aller naviguer dans les répertoires de notre téléphone pour aller voir. Donc on va aller tout simplement dans... On va revenir en arrière. Si vous voulez changer une icône, je vais vous montrer. Mettons que vous allez tout simplement dans Applications. Vous avez toutes les applications. Mettons que je prends l'App Store. L'App Store, vous savez c'est quoi l'icône? Si je descends, ça va être marqué à un moment donné icône. Je vais descendre des i. Donc ici on a icon.png puis icon a2x.png. Donc les a2x.png, ça c'est pour les Retina Display et le icon c'est pour les normales. Donc si je fais ça, puis je fais Image Viewer, on va voir ici, ça c'est l'icône normale. Mais dans le thème Insane Colors HD, c'est des bundles qui remplacent cette icône-là par l'icône du thème. Donc je vais vous montrer dans le répertoire du thème où aller chercher ça. Donc si on vient ici, dans Var, on va tout simplement aller, on peut descendre et on va cliquer, oups, ok on est déjà dans Var, donc vous revenez au répertoire principal, vous allez dans Var, vous descendez jusqu'à Stash ici, vous allez descendre jusqu'à thème, donc vous allez avoir thème, point, quelques lettres, quelques chiffres, vous cliquez là-dessus, vous avez tous vos thèmes disponibles sur votre appareil, donc vous descendez à Insane Colors HD, donc vous cliquez là-dessus. Là, vous avez plusieurs dossiers. Donc, c'est dans les bundles, les icônes. Donc, si on descend, mettons, App Store ici, com.apple.app Store. Si on clique là, on va avoir deux icônes. Donc, un pour l'icône normale, puis un pour l'icône Retina. Donc, si on clique là-dessus, on fait Image Viewer. Donc, on voit que l'icône a changé. C'est ça qui permet de changer les icônes. Donc, vous allez dans ces répertoires-là si vous voulez changer les icônes. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu compliqués. Je ne vous montrerai pas tout comment on fait, parce que ça va être trop long. Mais il faut vraiment regarder puis analyser les dossiers, comment ils sont faits, pour ensuite pouvoir changer les icônes calendrier et tout ça. Donc vous faites ça pour les changer. Ensuite, ce que je voulais montrer, c'est le wallpaper. Pourquoi on ne peut pas changer le wallpaper? C'est parce que le widget il a été fait par la maman de l'iPhone pour prendre ce wallpaper-là. Donc, oups, je vais revenir. Si on va ici dans Private, Weather Widget, on a ici Wallpaper. Non, c'est pas ça ici. C'est là-dedans ici. On a le background à commercial 2x pour les Retina Display. Si on fait Image Viewer, vous allez voir ici, c'est comme le widget comme tel qui est fait avec le background. Fait que si vous voulez changer de background, il faut complètement enlever le widget. Donc c'est soit vous avez le widget avec ce background là, soit vous n'avez pas le widget, vous n'avez pas le thème Insane Color HD. Donc c'est impossible de changer le background. Avant c'était possible parce que le thème il était différent, c'est pour ça que vous l'avez vu dans mes vidéos là. Mais maintenant c'est impossible, c'est pour ça que j'ai le même background. Mais moi je trouve que ça fait bien et ça fit avec le thème. Donc c'est ça, si vous voulez vraiment changer le wallpaper, il faut enlever le widget complètement. Et ensuite la dernière chose, c'est tout simplement pour montrer comment changer la température. Donc il arrive par défaut quand vous téléchargez le thème avec Montréal. Donc la température de Montréal, mais si vous êtes à Paris, en France, n'importe où de quelle ville ou à Québec comme moi,
Donc on clique sur Weather Widget, on va avoir ici weatherwidget.html, on clique dessus, on fait Text Viewer. Là vous avez plein de codes comme ça, vous descendez environ au milieu. Donc ici, c'est ici. Donc si vous voyez ici la barre, c'est vraiment pas mal au milieu. Donc vous allez descendre ici à Var local, là, vous avez des infos ici, plein d'affaires. Mais dans le fond, c'est ça ici qui nous intéresse. Les 8 caractères ici, avoir local égale entre guillemets. Donc CAXX0385. Ça c'est pour Québec, la ville à Québec. Mais si moi je veux le changer, puis je veux mettre, mettons, Paris par exemple. Donc je vais aller chercher, mettons, pour Paris. Donc pour le savoir, c'est tout simple. On va tout simplement sur notre ordinateur. Donc je vais sur mon ordinateur, sur le... Ah, j'étais en zoom, fait que c'est pour ça que c'était un petit peu proche, mais en tout cas. Donc je vais sur mon ordinateur, sur le site weather.com. Donc vous pouvez voir ici weather.com. Donc là je suis vraiment sur la température de Québec, Canada. Donc là si vous cherchez dans la page puis tout ça, vous n'allez rien trouver, vous n'allez pas trouver le code. C'est vraiment dans l'URL que vous allez voir ça. Donc vous marquez votre ville. Donc moi par exemple je vais marquer Paris. Donc ici genre Paris-France, je clique là-dessus. Paris-France, donc là j'ai toute l'information, il fait combien en Fahrenheit, 70 Fahrenheit, tout ça, mais là on n'a pas le code dans la page, il faut vraiment aller dans l'URL, là on va voir ici en haut, on a le code de l'URL, on a le code de température de la ville, donc c'est FRXX0076 pour Paris en France, donc vous marquez votre ville puis vous pouvez regarder ça, puis ensuite ce que vous faites, tout simplement vous cliquez en haut sur Edit ici, puis vous pouvez aller sélectionner ça ici, puis changer le code pour afficher un autre code pour ensuite changer la température. Donc dans le fond c'était pas mal ça pour vous montrer les possibilités pour changer pour le thème. Puis c'est ça. S'il y a d'autres questions, les commentaires c'est toujours un peu difficile, mais par email c'est toujours la meilleure façon de me contacter. Donc c'est ça, c'est l'iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchUsAPro.com. Et je tiens à remercier aussi la maman de l'iPhone pour le thème. Et j'encourage à en faire d'autres éventuellement. Donc c'est ça, merci, au revoir.